Salut les amis, j'espère que ça roule. Aujourd'hui on va changer un petit peu de registre, on va se passer sur une petite vidéo sur Mad Max. Donc voilà, donc je vous présente la bête humaine, la bête mécanique, le petit acolyte, Jump Bucket, qui bricole. Voilà, donc là en fait on est dans un petit... alors là je suis dans une étape assez avancée du jeu, donc pour ceux qui connaissent pas je vais faire tout un gros récapitulatif. Voilà, donc tout ça en fait c'est la carte du jeu. Donc en fait c'est vachement dire le but du jeu, vous avez pas mal, vous avez des quêtes annexes à n'en pas finir, des missions secondaires. Tout ce que vous voyez avec le point d'exclamation c'est des petites informations. Les petites mains que vous voyez sur les cartes, c'est là où vous pouvez prendre la monnaie du jeu en fait. Donc ça se compte en ferraille. Ces petites zones à découvrir sur les cartes, faut comprendre quoi. Sinon ça se passe un peu comme Assassin's Creed au niveau des... À chaque fois que vous voyez sur la carte ici là les petites montgolfières, en fait c'est des points à découvrir. Vous montez dessus, bah d'ailleurs je vais vous y emmener. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Là vous voyez tout en haut à droite de l'écran, vous voyez un petit 1 en fait, c'est les notes du territoire. Au début c'est sur 5 je crois, et plus vous capturez, vous avez des camps ennemis, ce qu'on va faire tout à l'heure aussi. Et par contre là vous voyez les petits trucs rouges là, ça. En fait plus vous... on va dire ça, les épouvantails faut les arracher avec le grappin de la voiture. Qu'il faut améliorer bien évidemment, parce que vous pouvez pas tous les faire, il y a énormément d'améliorations en fait sur le truc. Donc voilà, donc ça c'est des quêtes annexes en fait, les petits points là c'est des quêtes annexes. Et les missions principales c'est les points rouges. Voilà, donc dès que vous zoomez, vous avez pas mal de petits trucs. Alors je vais vous montrer, donc là on va sortir un petit peu, on va aller faire un petit tour. Donc Jump Bucket il vient toujours avec vous hein. Ah merde c'est la nuit, c'est dommage. Voilà, donc moi je suis assez avancé niveau bagnole. Je vous laisse écouter le bruit. La nitro, voilà. Donc en fait tout ça, ça s'améliore en fait. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous voyez mes pneus, le pare-choc avant, la petite tête avec le casque et derrière le petit nounours. Voilà, le petit nounours. Les pots d'échappement. Alors, ce que vous voyez, vous avez la jauge d'essence à droite, légèrement en bas à droite, donc qui augmente. Ça aussi vous pouvez le pousser, enfin vous pouvez tout améliorer enfin dans le jeu. La barre verte c'est la vie de la voiture, la barre rouge tout à gauche c'est ma vie à moi, donc la petite map en bas à gauche comme un GTA. Ce que vous voyez la petite gourde en bas à gauche c'est voilà, tais-toi le petit là. Ce que vous voyez en fait la petite gourde, c'est ce qui permet de récupérer de la vie en fait dans le jeu. Donc moi ce que j'ai fait un petit truc. Alors attendez, je vais vous montrer les améliorations. Alors vous pouvez améliorer max, hein. Voilà au point. Alors attendez, je vais juste faire un petit truc. Hop, roulade pour Ave. Voilà. Par contre là je viens juste de m'acheter ce nouveau moteur, c'est l'avant-dernier en fait, j'ai quasiment tout débloqué en fait de la bagnole. Voilà donc j'aime beaucoup, j'espère que vous aimez aussi. En tout cas c'était sympa, mais je me suis donné un sacré mal de chien à m'équiper avec ça. Donc là, les améliorations de max. Alors je vous montre hein. Voilà, ça c'est... Et les améliorations, donc ça c'était pour les coups de poing en fait. Lorsque vous êtes au corps à corps on va dire. Voilà, vous avez ça, vous avez le truc, ça c'est... Au début vous avez que ça, voilà. Après vous avez ça, ce qui rappelle bien les films Mad Max. Ensuite vous avez ça, et enfin le truc que j'ai actuellement. Voilà, le truc vraiment militaire. Voilà. Hop, en fait, bon bah j'ai tout débloqué, hein, ça, la ceinture de munitions aussi. Voilà, après vous pouvez débloquer des aspects différents. Mais ouais, moi je préfère le style standard, c'est celui qui me correspond le plus. Voilà, ça c'était les améliorations de fusil à pompe. Ah, je sais pas pourquoi j'ai munitions moi. Bon, tant pis. Qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite par contre, si excusez-moi, je sais pourquoi. Ouais. Alors la bagnole, que je vous montre un petit peu. Alors voilà, c'est le même topo. Au début vous avez une bagnole qui ressemble à rien en fait. C'est rien du tout. Voilà. Le néant. Voilà, bon moi j'ai ça, très bien. Voilà, après vous voyez l'évolution.
ça se marque sur la bagnole. Là je voudrais bien prendre celui-ci, parce que vous voyez aussi le barème là, dans les stats qui augmente, mais plus vous augmentez les trucs sur la bagnole, plus elle est lourde. Donc c'est vrai que le gameplay est assez lourd, mais bon, je m'en fous, moi j'ai préféré... Voilà, ça c'était au niveau des moteurs. Au début vous avez ça, le plus petit moteur de merde. Après vous montez, hop, j'avais acheté celui-là. Celui-là je l'avais pas acheté. Après j'ai débloqué celui-là, le V8. Celui-là, celui-là, celui-là. Et enfin celui-là. Après l'autre je l'ai pas, mais bon c'est vraiment trop casse... Ouais, casse-couille. Ensuite il y a ça, les pots d'échappement. Un que j'aimais bien c'était celui-là. J'ai bien aimé. Mais bon, celui-là c'est le plus puissant. Ça améliore la vitesse de pointe. Les pneus au début vous avez ces merdes là. Les trucs lisses là. Après vous avez ça, 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 ça. Et ce que j'ai actuellement en fait. Voilà. Hop, là les amortos, je les ai améliorés à fond. Vous avez ça aussi, ça c'est pour les roues si j'ai pas de code. Ah non, c'est la nitro, excusez-moi. La nitro. Voilà, j'ai 4 barres de nitro, au début vous en avez qu'une ou deux je crois. Ah oui, ça c'est les roues normales. Après vous avez des petits fils de fer pour crever les pneus, après vous avez ça. Et puis moi j'ai débloqué carrément ça, donc ça use la carrosserie en fait des autres bagnoles. Contrairement à ce que je croyais au début, ça usait les roues. Alors ça c'était quoi déjà? Ah oui, c'est les pics. Voilà, vous avez quelques petits pics. Alors moi j'avais débloqué celui-là direct, j'avais pas acheté les autres. Par contre ce qui est bien ça en fait c'est défense anti-abordage, c'est à dire lors des convois vous avez d'autres mecs qui vous sautent dessus et ça permet de... ils s'auto-plantent en fait dessus. Il y en a qui arrivent quand même à vous aborder mais bon, ça le sniper j'ai rien amélioré. Le grappin, bon, ça c'est à fond, ça vous voyez pas l'amélioration. Ça c'est des genres de roquettes on va dire. Les lance-flammes, voilà. Lance-flamme à terreau, j'ai débloqué le deuxième et puis voilà. Ça c'est rien, ça c'est pour améliorer la réparation de la voiture. Ça, les carrosseries je vais vous les montrer. Voilà, alors au début vous avez le choix en fait. Dans l'histoire. Celle-là aussi j'aime bien. J'aime bien aussi cette carrosserie là. Elle représente vraiment bien, on dirait bien une Mustang. Et enfin celle-ci, la voiture originelle de Mad Max. Celle-là je l'ai pas, j'aime pas du tout. Celle-là j'aime pas du tout non plus. Mais ça fait bien rock'n'roll quoi. Bah d'ailleurs la Dairola. Et vous avez celle-ci pour ceux qui avaient précommandé le jeu comme moi. Voilà. Bon, je pas spécialement non plus, mais je préfère laisser celle-ci. Et après, suivant les camps que vous attaquez, il y a des bases en fait, des campements. Suivant les camps que vous attaquez, vous débloquez en fait des peintures. À la base, voilà, ça c'est la couleur originelle de votre bagnole. Après, j'avais celle-ci, qui fait, ça va. Après celle-ci, j'aime pas du tout. Celle-ci encore moins. Ça c'était d'or, je l'ai débloqué assez récemment. Il y a celle-ci aussi qui fait bien destroy camo, camouflage. Sinon il y a celle-ci en fait, c'est couleur mercure en fait, ça change. Acier brut et c'est un peu argenté donc moi ça me va. Et il y a aussi les autocollants. Ouais, en fait je m'en fous un peu dessus, ouais, j'irais préfère rien mettre, je sais pas, je la trouve mieux nature moi. Et puis vous avez des petits emblèmes aussi que vous pouvez... Ça c'est quand vous avez des convois en fait, où il faut attaquer un camion qui est bien défendu par d'autres bagnoles. Bah voilà, vous gagnez des emblèmes, ça peut vous changer un petit peu de caractéristiques de votre bagnole. Mais voilà, donc je vous laisse. Vous pouvez changer à l'avant et à l'arrière aussi. Hein. Voilà, à l'arrière aussi il y a possibilité de le changer, mais bon. Moi je préfère mon petit truc et puis mon petit nounours à l'arrière. En tout cas, j'arrête de parler. C'est vrai que je vous ai dit pas mal d'infos pour le moment. Donc là en fait je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Donc là j'ai pré-tracé l'itinéraire. Donc l'itinéraire vert en fait, je vais vous montrer comment un peu faut procéder pour les zones en fait. Donc là j'avais quand vous passez le curseur en fait ici, vous voyez camp 2 sur 4. Épouvantail, sniper, champ de mine, en fait tout ça c'est pour réduire en haut à droite l'emprise d'une faction en fait sur cette partie de la carte. Alors tout ça où il y a la frontière jaune ça fait partie d'une faction, celle-ci ça en fait partie d'une autre, tout ça là, celle-ci encore une autre, et enfin celle-ci c'est la dernière, voilà encore une autre. Et là par contre ça fait pas partie de faction, c'est un truc un peu sauvage qui appartient à personne, mais enfin s'il y a des tarés, mais ça fait pas partie d'une faction apparemment. Et au début vous commencez ici. En fait, là où vous rencontrez votre acolyte, Chum Bucket, le petit que vous voyez derrière. Donc lui, il vous sert, je vais vous montrer vite fait. Voilà, c'est lui qui vous tire le grappin. Aussi, vous avez, je vous montre
comment que ça se passe avec le sniper. Voilà, vous pouvez passer derrière, hop, et éliminer les snipers ennemis avec ça en fait. Voilà, donc je vais repasser en conducteur, il va revenir derrière. Et c'est aussi lui qui vous répare la bagnole. Alors par contre pour la réparation, je vais me remettre mon truc là. Hop. Voilà, pour la réparation de la voiture, il faut qu'elle soit arrêtée. Vous pouvez pas réparer en roulant en fait. C'est bien, ça serait trop simple sinon. Et quand vous améliorez les missions secondaires, ça peut vous améliorer des trucs comme ça. Enfin, faut les acheter grâce à la ferraille que vous récupérez en fait. C'est vraiment la monnaie du jeu. Là, j'ai vraiment tout dépensé pour tout. J'ai quasiment tout à fond en fait de la bagnole. Sauf pour le moteur et quelques trucs de bouclier de carrosserie, on va dire. Ah bah, ça tombe bien, on a de la visite. Hop, bah. Hop, je vais retirer sa porte. L'autre me charge. Je change. Fusil à pompe. Est-ce que je peux tirer? Non, je peux rien faire. Je vais vous montrer le lance-flamme. Voilà, on va faire cuire les aérosols, je vous le dis. Ouais. Par contre, le lance-flamme, c'est bien. Regardez sa vie. Voilà. C'est bien, mais la jauge d'essence la jauge d'essence diminue drôlement en fait. Allez, merci, au revoir. Donc je vais vous montrer. Voilà. Donc là je sors. Voilà, ce que vous voyez là, vous le ramassez, hop, et vous voyez à gauche, ça vous augmente votre monnaie en fait, la ferraille. Et là, comme j'ai été un peu blessé, lui répare automatiquement, vous le voyez. Il est efficace pour ça, il se croise pas les pouces. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le truc. Ouais, je vais pas tout ramasser pour la vidéo. Donc là, ce que je vais faire, je vais arriver... Non, je crois qu'il y a un épouvantail à supprimer. Je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Très bien, bah ça tombe bien qu'il soit là lui. C'est parfait. Alors là, j'ai un peu de puissance de bagnole et... voilà, vous l'accrochez. Voilà, épouvantail solide. Bon, là parce que j'ai amélioré à fond l'épouvantail, mais sinon il faut un certain niveau pour les... Voilà. Hop. Et ça réduit en fait la menace du secteur. Et plus vous réduisez des menaces du secteur, plus vous débloquez en fait tout ce qui est item en fait pour la voiture, gadget et tout le tralala quoi. Sur ce, je vais faire une petite coupure, je vais attendre d'arriver à la... Donc ça c'est le boost là que j'utilise. Voilà ce que vous voyez sur la mini carte là, les espèces de segments verts, c'est lorsqu'il y avait eu un convoi en fait. Un convoi, c'est ce qui permet de débloquer les... déjà ça fait réduire l'influence du secteur, mais ça permet aussi de débloquer les petits items en fait que j'ai devant et derrière la bagnole. Mais c'est surtout aussi, moi je l'avais fait, c'était pas pour ça, c'était vraiment pour le secteur. Écoutez, je vais vous montrer pour les snipers, il y en a un là-bas justement. Là, je me mets en position d'esquive, j'attends qu'il tire. Voilà, et je vais reprendre la visée moi-même. Voilà. Menace réduite. Ah bah écoutez, je vais peut-être pas couper parce qu'on y est là-haut. Je peux peut-être couper par là. Heureusement que tout est amélioré, hein. Sinon au début la bagnole est patauge, mais je vous dis pas comment. Je vous dis pas comment, et après on va voir, je vais vous montrer comment ça se passe en fait l'attaque des camps. Je vais vous montrer tout ça, vous inquiétez pas. Alors, écoutez, je vais vous montrer les bastons. Ceux qui connaissent Batman, voilà, ça joue comme Batman. Roulade, esquive, point, hop, esquive. Voilà. Voilà, et il rentre en mode rage. Hein. Voilà. Ça, j'ai pas pris de coup. C'est très bien. Hop, voilà. On prend ce qu'il nous faut. Alors les surins, c'est pour exécuter les ennemis plus rapidement lorsqu'ils sont sonnés en fait. Vous faites A, enfin pour moi, touche action on va dire. Alors, oui, parce qu'à chaque fois, voilà, faut monter. Merde, putain les pièges. J'ai pas vu. Voilà, bah maintenant il boite, c'est bien joué ça. Voilà, donc là je monte là. Alors vous avez
Voilà. Alors par contre le seul hic que je trouve la visée hyper lente, mais c'est vraiment une horreur quoi. Sinon quand vous appuyez sur la touche tir en fait, que je vais pas faire là sinon ça va me niquer mes munitions, ça tire automatiquement sur la personne la plus proche. Sinon ça sélecte à peu près automatiquement en fait sur la cible quand vous êtes à la manette comme moi. On joue sur PC mais bon c'est à la manette. Je récupère ça par contre. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. En fait le bémol c'est que c'est super lent et aussi on peut pas bouger. Dès que vous visez il est immobilisé, vous pouvez que viser en fait. Donc là voilà, vous trouvez des petits trucs de nourriture. Ça vous met ça. Et quand vous êtes blessé sinon vous buvez à la gourde. Pardon c'est moi la gourde. Voilà. Donc là. On va monter. Et je vais vous montrer comment ça se passe pour spotter. Là c'est pour ceux qui veulent améliorer tout ça, hein. Sinon la mission principale vous pouvez la faire d'une traite mais vous aurez pas vraiment le matos pour ça va pas être terrible. Voilà, donc là une fois que vous arrivez à une certaine altitude, ça c'est pour repérer en fait tout ce qui est coin ennemi, voilà, quand vous voulez vraiment fouiller une zone ou débloquer des trucs comme j'avais fait moi. Voilà, donc camp de scorbut, voilà c'est un coin ennemi. Course à la mort, ça je l'ai fait jamais parce que c'est pas, je sais pas, ça porte rien en fait. Par de l'essence, des trucs comme ça je l'avais déjà vu ou fait. Voilà, donc faut pivoter. Puis faut regarder où il y a les petits points blancs, les petites lumières. Alors pas ça, hein, mais ce que vous avez vu au début. Command Gate, je sais pas si je l'ai fait. Ouais, j'ai dû le faire. Sniper. Ouais. Voilà, c'est ce genre de points blancs là en fait. Voilà. Ah, celui-là je l'avais pas vu très bien. Quand scorbut. Écoute, c'est parfait mon petit Jules. Là, je crois qu'on a à peu près tout fait. Oui, allez. Là, ça va vous afficher sur la carte qu'il y a. Très bien. Très bien, très bien. Donc là, je redescends. Voilà. Et puis on va aller s'attaquer au camp de scorbut. Je vais vous montrer comment on dégage enfin, on nettoie les camps en fait. Et ça vous rapporte pas mal de trucs et de la baston. Je vais vous montrer un petit peu tout le panel. Comme ça, vous serez au courant. Donc là, on peut. Et puis je vais me faire blesser exprès aussi. Comme ça, vous verrez l'utilisation de la gourde. Enfin bon, c'est pas. Quand vous aurez le jeu, si jamais vous l'avez, c'est pas primordial. Hein. De toute façon, j'ai vu qu'il y a des petites. Regardez sur le radar, j'avais des petits trucs rouges, les emplacements rouges. En fait, c'est des voitures ennemies. Alors ils sont niveau 2 et 1. Très bien. Il n'y a personne dedans. Si, il y a du monde. Alors, je vais vous montrer l'étendue, les capacités. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'espèce de lance-roquette que j'avais amélioré. Voilà, je vous ai dit que c'était un lance-roquette. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est le fusil à pompe. Normalement c'est pour tirer. C'est pratique quand vous tirez sur des trucs de gaz. Ouais, là j'ai... Allez, va te faire mettre. Allez hop. Ah, il est par terre. Allez, je vous montre la visée automatique. D'accord. Très bien la visée automatique qui vise le bidon au lieu du mec. Donc c'est pratique pour la santé. Ah non, pour ça la visée automatique du jeu, c'est pas trop mon truc. Je préfère une visée manuelle moi. Malgré que je joue à la manette, je préfère ça. Et c'est vrai que des fois je suis dans un coin ennemi. Vous devez éliminer un mec en particulier, sinon ça réveille les autres mecs. Alors ça, le bidon, le jerrycan, je vais vous montrer. Ça tombe bien qu'il y en ait un là. Alors soit vous pouvez l'enflammer comme vous voyez en bas, viser, le lancer et il fera exploser en fait on va dire des réserves d'essence dans des camps. Soit vous pouvez le stocker aussi, mais moi j'en avais. Tiens, prendre le jerrycan. Ah oui, j'en ai déjà un effectivement dans la bagnole de secours, donc voilà. Vous pouvez en stocker un dans chaque voiture. Donc là je prends celui-ci, on va mettre faire le plein. Et vous voyez la jauge. Bon c'est pas ce qui manque le plus en licence en général. Voilà. 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 Donc là on va laisser. Je vais faire une petite coupure les loulous. Et je vais
Voilà, on va se rendre au camp. Celui-là il a 3 sur 5. 3 sur 5. Bon, bah écoutez, on va aller là-bas. Je coupe et je vous reprends après. Je vous dis à tout à l'heure quand j'arrive devant l'entrée. Je vais vous montrer comment ça marche pour assaillir un camp. À tout à l'heure. Hop, les petits loupiaux. Alors, donc là, on est ici. Donc là, vous voyez le camp, il est en face là en fait. Donc ce que vous voyez, les lumières bleues en fait, ça indique les tireurs d'élite. Donc moi, je préfère. Avant, je m'en servais pas, mais c'est vrai qu'avec ça, je préfère les nettoyer parce que c'est moins chiant. Merci, au revoir. Ça, c'est des trucs qui balancent des missiles en fait. Donc soit vous pouvez le défoncer en mettant votre grappin dessus comme j'avais fait pour le. Soit vous tirez dessus comme ça. Il y avait un autre tireur d'élite qui m'avait vu. Quand je voyais la lumière rouge, c'est qu'il vous a en joue. Hein. C'est mauvais pour vous. Voilà. Bon, sur ce. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai pris le grappin. Le seul truc qui est bien avec le grappin, c'est que c'est munitions infinies. Hein. Voilà, donc je vous conseille de l'améliorer au max comme ça. Tout ce qui peut choper, vous n'aurez pas de restrictions. C'est super. Voilà. Hop. Voilà, bête. Voilà, sinon il vous tire des putains de roquettes comme ça dessus. Alors, des trucs enflammés. Merde, il n'y a pas le truc que je voulais. Là. Voilà, toi c'est fait. Alors vous voyez ce qu'il y a là-haut là. Merde, il y a des mecs ici. Bon allez, pour le fun. Ah non, rentre. Arrête Chumbucket, arrête de réparer s'il te plaît. Voilà, donc lui. Voilà. Allez, par là. Allez, c'est bon. Hop là. Lui, on a fait une tête avec lui. Excuse-moi, je t'avais pas vu. Hop, esquive. Hop, hop. Voilà, coup de surin, je vous montre. Voilà, c'est pour ça le surin. C'est pour les achever en fait dès qu'ils sont étourdis. Bien sûr, vous en avez un nombre limité. Normal. Allez, je vous montre. Voilà, c'est fait. Alors, vous voyez là-haut le mec là, l'espèce de taré. Attendez, je vais prendre les jumelles. Espèce de taré là, suspendu en l'air. En fait, lui il tape sur son tambour et ça excite les autres. Et les autres deviennent hyper durs à avoir. Et des fois, je veux. Bah, avec cette foutue visée automatique qui est vraiment mal faite. Je voudrais l'éliminer direct en visant ce mec là, sauf que comme les mecs me chargent, bah en fait ça vise le premier venu. Alors, vous allez voir, on va essayer, regardez. Bon là ça va marcher, voilà, ça me vise lui, et voilà, si vous abattez pas ce mec, ça va être très dur pour vous, surtout en début de jeu. Moi ça va, maintenant j'ai pas mal de vie. Excusez-moi, je me concentre. Voilà, bon. Alors sachez que les attaques rouges, vous pouvez pas les parer, c'est pour ça que je fais une roulade. Oh l'enculé. Putain, ils s'en peuvent plus. Hein? Voilà. Ah, c'était parfait là. Vous avez des petits emblèmes à la con comme ça. Voilà, qu'il faut péter. Je vais le laisser recharger. Il recharge tout seul, il n'y a pas de touche. Voilà, ça aussi. Alors, pour ceux qui sont à la manette, vous cliquez sur le stick gauche. Vous restez appuyé et ça vous dit tout ce qu'il y a en fait à vider dans le camp en fait. Voilà. Ceux qui sont perdus, qui veulent vraiment le faire à 100%, voilà, ça vous aiguillera un peu. Bon, moi, c'était pas le but, mais c'est vrai que des fois. Alors, justement, ce que je voulais faire, garage. Je voulais améliorer ça en fait. 600. Je vais vous dire un truc primordial aussi. Voilà, ça améliore vachement la défense en fait.
celui-là bien évidemment ça améliore tout, mais voilà, c'est des fois il y a des missions secondaires qu'il faut pour débloquer, et il n'y a pas que la diminution de l'emprise du secteur en fait des ennemis qui fait, parce qu'en fait ça vous le débloque, ça vous débloque pas mal de trucs. Voilà, j'achète ça. Voilà, c'est bon. Voilà, on va monter. On va essayer de se le nettoyer assez rapidement. Comme ça je vous aurais montré à peu près le tour du jeu. Voilà. Là ça va, il y a du monde. Vous voyez la jauge en haut? Voilà, aboyeur en alerte. Voilà. Voilà. Oula, c'est le vide là. Elle tombe. Un autre. Tu vas peut-être tenter. Alors c'est comme dans Batman, mais c'est pas aussi poussé, on va dire c'est bien fait, mais c'est pas aussi poussé que les contres dans Batman. Là vous pouvez pas parer plusieurs mecs en même temps. Mais le principe voilà, c'est assez similaire. Et par contre si vous faites des petits coups d'attaque comme ça, vous pouvez parer quelqu'un. Par contre si vous faites une attaque lourde en restant appuyé longtemps sur la touche attaque, là vous pouvez pas parer, donc faites attention à ça. Pas bien. Donc là on va prendre le petit butin. Merci PD. C'est gentil quand je dis PD. Vous pouvez ramasser des armes aussi, des ennemis par terre. Par contre, en fait, ouais, il y a une autre jauge par contre que je pourrais peut-être pas vous montrer là. Par contre, si vous avez des capacités, des compétences d'amélioration qui sont dues à, alors voilà, vous voyez je me suis fait toucher là, ma santé elle est un petit peu touchée. Je reste appuyé sur la flèche du haut, ça boit en fait, voilà. Et ça descend dans ma gourde. Quand vous trouvez des petits trucs comme ça, voilà, vous appuyez, ça vous remplit votre gourde. Alors pareil, la vie je l'ai augmenté avec ça. Alors attendez, je vais vous montrer ça un truc dans Max. Non, je peux pas. Je peux pas, en fait vous avez un rang, en fait vous montez, à chaque fois vous augmentez de niveau. Alors, à chaque fois vous augmentez de niveau du personnage je parle, vous avez des points de... Ah les amis, voilà, ouais, donc le jeu il a jamais planté depuis que je l'ai. Là je décide de faire la petite vidéo, bah, bien évidemment il plante. Alors ouais, je vous disais en fait, en ce qui concerne le plantage, enfin ce que j'étais en train de vous dire quand le jeu avait planté, c'est que vous avez des petites améliorations à la con en fait de compétences du personnage. Et quand vous améliorez ça, il y a un mec en fait, ça va vous mettre Griffa apparaît sur la carte, c'est ses emblèmes, attendez. Je crois qu'il apparaît plus parce que j'ai tout augmenté à fond en fait, toutes les capacités. Effectivement non, il apparaît plus. C'est comme un petit une tête de fantôme un peu. Vous allez le voir avec les compétences de Max, c'est comme un level en fait si vous voulez dans les RPG. Chaque level à augmenter vous gagnez voilà, vous pouvez aller le voir et vous choisissez la compétence que vous voulez améliorer. Donc après vous avez tout à fond, donc c'est ce que j'ai. Donc vous avez genre par exemple, je vous donne des exemples comme ça, la consommation de la voiture qui consomme vachement moins, vous avez la taille de vie augmentée, la gourde aussi qui a plus d'efficacité, vous récupérez plus de munitions, un petit peu plus de ferraille, enfin tout ce qui est comme ça. Voilà, c'est à peu près tout genre de trucs que vous pouvez retrouver en amélioration. Alors attendez, je sais plus ce qu'il faut que je... Relique historique, emblème, ferraille, PC clair. C'est vrai que les camps, je crois qu'il faut descendre tout le monde là. Il faut vraiment les dératiser quoi. Sauvegarde en cours, qu'est-ce qu'il y a là? Y a-t-il quelqu'un ici? Non, y a personne, c'était tout à l'heure où j'étais. Ouais. Oui, si, c'est par là. C'est par là. Alors, hop. Voilà, très bien. Adjugé vendu.
ennemis là. Voilà, très bien. Merci, au revoir. Moi d'abord. Merde, le feu il brûle. Les gueules. Voilà. Très bien. Voilà, il se bat comme un bourré, Max. Comme un ivrogne. Peut-être recharger son truc. Voilà. Donc on continue notre chemin. Alors bien sûr je vous fais pas une vidéo pour vous spoiler ou quoi, hein, ou un truc de l'histoire, hein, parce qu'il me reste une dernière mission de l'histoire à faire, mais je me suis dit je vais faire une petite vidéo dessus pour tous ceux qui se demandaient, qui avaient un doute pour l'acheter. Mais vous avez des quêtes annexes et tout à n'en pas finir quoi, donc si ça intéresse quelqu'un, c'est pas le jeu de l'année, hein, perso pour moi, mais bon ça peut vous aider à passer de bonnes heures dessus. Voilà. Je le piétine gentiment. Voilà, camp libéré. Alors là c'était un camp comme ça. Quand vous voyez les trucs de Scrotus là. Voilà. Donc là vous avez libéré un camp. Un peu comme dans Far Cry. Hein. Un peu... Les jeux maintenant c'est à peu près le même principe. Vous libérez des zones. Après vous avez des mecs à vous. Alors le petit truc que je vais vous dire aussi. Et on va peut-être se quitter là-dessus. Vous voyez le 1. Voilà, la jauge baisse. Hop. Et voilà, donc ça, je reprends un petit peu de ferraille, ça peut servir. Oui, ce que je voulais vous dire, c'était à chaque fois que vous capturez un camp, ce qui se passe, c'est que le camp, on va dire toutes les 18 minutes, enfin entre les 15 et 20 minutes, vous percevez en jeu, vous percevez une monnaie en fait, c'est 20 pièces de ferraille par camp. Mais vu que j'ai fait à peu près tous les camps de toute la carte, je perçois à peu près 800, plus de 800 je crois. Entre 7 et 800 pièces en fait. Là j'ai 445. Et voilà, j'ai donc toutes les 20 minutes, voilà, je reçois entre allez, 7 et 800 pièces quoi. Et du coup ça c'est vachement important quand vous voulez débloquer tout. Plus vous défoncez de camp, plus vous gagnez de la ferraille et plus quand vous aurez des trucs débloqués, vous pourrez vous permettre de débloquer pas mal d'améliorations pour vous et votre bagnole quoi, parce que ça, il faut pas mal d'argent mine de rien dans le jeu. Merde, je voulais... La merde, je tourne à gauche, mais c'est vrai qu'elle est... Elle est un peu capricieuse, la merde. Allez, on va se faire, pour se laisser, on va se faire une dernière... une dernière virée avec les connards. Alors sachez qu'en course poursuite, voilà, vous avez des petites... la touche action, vous voyez je vais tout droit. Et en fait là je vais à droite. Et j'appuie sur une touche exprès en fait. Et ça met des coups de... des coups de volant. Voilà, bien cher peut le faire. Laissez se doubler. Vas-y double-moi mon petit. Ah oui c'est carrément jeté dessus. Voilà, mais ça marche bien hein. Heureusement que j'ai bien amélioré la défense. Alors. Non. Alors vous avez toujours un temps de ralenti en fait, un genre de ralentissement style bullet time là quand vous visez. Voilà, sortir du véhicule quand il est esquinté. Voilà, vous sortez. Et Jump Bucket lui va réparer. Votre véhicule n'est pas encore mort. Par contre si vous restez dedans, ça va, la partie elle est finie. Voilà. Hop. Et voilà, pour finir en beauté. Comme ça je vous aurai vraiment tout montré. Et puis bah écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Et puis bah pour la quête principale, je vous laisse découvrir par vous-même. Et puis bah, si vous avez des questions, vous m'écrivez dans les commentaires. J'essaierai de vous aider si ça donne envie de l'acheter ou quoi que ce soit quoi. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. Et puis bon en tout cas, je vous laisse admirer ma petite beauté. Et puis voilà quoi. Voilà, donc on fait un petit selfie avec Jump Bucket. Bon, il participe de temps en temps, il dit des petits trucs, il est un peu dérangé, mais il est pas méchant, il est très gentil. Voilà, gros bisous à tous et merci d'avoir regardé, ciao ciao.